Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission d'Entre deux traites. Alain Lemieux qui est toujours là, bien content de vous retrouver. Merci de nous choisir pour ce beau moment de podcast. Déjà ma 10e émission à l'animation, ça va vite. Depuis l'automne passé, avec l'aide de l'équipe de production, nous avons abordé des sujets tous aussi captivants les uns que les autres, touchant à notre passion ici, j'ai nommé la production laitière. Tous des sujets chauds qu'on a amenés dans le but de vous informer et que vous ayez le goût de nous suivre à chaque nouvelle émission. Sachez que c'est un plaisir d'avoir vos retours sur les émissions. Ça m'a permis de parfaire mon animation, chose que je n'avais jamais faite avant mon arrivée à ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose, comme à notre habitude, une rencontre, une interview, mais pas avec un des nombreux intervenants que l'on peut avoir dans la profession de laitière, mais bien avec une personne du métier. Une personne comme moi qui se lève à tous les jours pour aller prendre soin de ses vaches. Bref, une personne de terre. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai fait la connaissance de cette personne. Son énergie et sa bonne humeur sauront sans doute vous charmer. Notre invitée aujourd'hui est productrice laitière, propriétaire de la ferme Panama avec son conjoint, Sophie Bédard. Bienvenue à Entre deux traites. Hey, merci! Yes. Je suis super contente! Ah, pareillement. Écoute, Sophie, attaquons ça dans le vif. Let's go, on y va. Okay. J'aimerais ça que pour nos auditeurs, tu te présentes, toi, ta famille, ta ferme, question que tu te fasses connaître de nos auditeurs. Eh ben, hey, t'as-tu comme plus qu'une heure ou juste ça, on en a pour un méchant bout? Moi, j'ai marié un fermier, donc j'ai acheté 30% de la ferme en 2019. Nous, ici, la ferme était transmise à Dave de par sa famille. Puis, c'est ça. Là, au début, enceinte, j'étais un peu comme je veux un jardin, là, comme Jean-Martin Fortier, là. Puis là, à force de me rendre compte qu'on était sur une ferme laitière, j'ai dit pas mal plus payant de vache à lait, hein. Fait que je me suis joint à l'entreprise. Ici, c'est Dave, hein, le producteur laitier. Moi, je suis la fermière. Il y avait, c'était déjà lui qui fait la gestion. C'est déjà lui qui faisait toute la production laitière. Fait que moi, je me suis joint à l'équipe là en tant que fermière motivée, passionnée, puis surtout très manuelle et physique, puis énergique. Tu sais, moi, je suis une personne très énergisante. Donc, c'est ça ma part. On a 3 enfants. Toi, tu en as comment déjà? Les 4. 4. D'autres, on en a 3. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ah oui, là, principalement, nous, c'est des vaches nourries à l'herbe qui vont au pâturage. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose qui nous différencie des autres, là. Ça et tout, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que vous n'êtes pas en production biologique, mais non. Vous amenez quand même vos vaches à l'extérieur l'été. Ouais. Puis on se le fait demander souvent. Tu sais, toi, t'es bio. Puis non, nous autres, dans le fond, la mère à Dave, elle élevait ses animaux de même. Dave, lui, il a continué ça de même. Moi, je l'ai appris de même. Puis on va toujours faire ça de même. Bon, mais c'est ça. Mais en fait, c'est votre modèle d'entreprise. Puis si vous êtes bien là-dedans, c'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc tu fais équipe sur la ferme avec ton chum. Mon Dave. époux. Ouais, ton époux. Pardon. Oh yeah! Ouais. Puis la ferme, c'est une ferme de 2e, 3e génération? Francine, elle a eu son quota de son papa. Puis dans ce temps, ça se déménageait. Fait que, tu sais, le grand-père, Francine, Dave, puis on verra qui d'autre après, là. Donc, dans le fond, vous autres, toi puis Dave, vous êtes la 3e génération sur la ferme, c'est ça? Sur le quota, mettons. Pas sur la terre familiale, mettons. Sur le quota, OK. Ouais. Puis la 4e génération en construction. À suivre, là. On verra, là. On verra, c'est sûr. Ils seront maîtres de leur destinée un coup rendu. Mais ils sont tout petits. Petits. Oui. Mais quand même, ils sont quand même bien impliqués dans la ferme, tout ça. Et... je pense qu'ils sont très au courant, là. Tu sais, nous, c'est quelque chose qu'on parle tout le temps assez à table. Tu sais, le projet qu'on vient de faire. Parce que là, on n'a pas annoncé le sujet Ah ouais, là, je te... Ça s'en vient, là. On va arrêter d'agacer, là. Ah oui, vas-y donc voir. Après ça, on rentre dans le fou. Ben oui. Écoute, ton arrivée à l'émission aujourd'hui, c'est en lien avec un vécu que tu as partagé, quelque chose que vous avez fait récemment, votre transition de la traite entravée à la traite robotisée. J'aimerais ça, Sophie, là, que
Que tu nous parles un peu là, de la genèse de ce projet-là. Là. Ben, je trouve ça le fun. Pour vrai, je trouve ça cool que Entre deux traites m'ait invité parce que moi, je fais même plus de traite. Mais ouais, c'est ça. Ben, je trouve que le podcast termine ou continue un peu le cheminement qui est parce que notre projet il a été très médiatisé, si tu veux, sur les réseaux sociaux. Le bulletin des agriculteurs l'a pris en 6 articles sur Internet. Oui. Dans le coin, il en a parlé. Écoute, depuis que même durant le projet là. Si vous saviez comment qu'on se faisait aborder pour non, mais tu vas mettre combien de vaches, combien qu'elle a de l'âge, son étable, comment ça t'a coûté, nous autres aussi, tu sais. Puis depuis, ben, ça a vraiment pris de l'ampleur, puis on fait des visites à la ferme. Je te dirais qu'on est comme rendu des conseillers sur la rénovation de bâtiments là, depuis le mois de décembre. C'est vraiment cool. Fait qu'il y a vraiment un engouement. Je trouve ça le fun quand deux traites aient piqué ça au vol, là, c'est hot. Ouais, ben c'est ça dans le fond. Là, tu me fais une parenthèse, puis là, je rentre dedans. Vas-y donc. C'est que en fait, vous avez pas fait une construction neuve, vous avez rénové le bâtiment existant. Exact. Bon. Puis là, dans le fond, vous avez comme réaménagé ça pour une traite, on va dire, robotisée, donc un espace pour les robots, puis des logettes, les logettes pour les vaches. Ouais. Tu veux qu'on commence pourquoi? Moi, j'aimerais ça savoir, en fait, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi vous avez décidé, OK, la traite entravée, c'est terminé pour nous autres, on veut aller vers la robotique? Tu sais, Alain, on se fera pas de cachette là-dessus, là, puis c'est quelque chose qu'on était vraiment franc et transparent au départ. Nous autres, là, ça faisait 6 mois que, tu sais, le petite blague, si je t'écœureux, on vend à tout. Ben, c'était plus rendu une blague, là, tu sais, c'était rendu un quotidien, là. Sérieux, moi, je suis plus capable, Dave, là. Je me couchais le soir, là, puis je me dis, ah, fuck, demain matin, il faut que j'aille faire mon train, là. Ah, faut que je tire des vaches, ça n'a pas d'allure. Fait que, tu sais, moi, quand je me suis joint à l'entreprise, on tirait 24 vaches au pipeline, puis à la fin, j'en tirais 39. Là, les vieux de ce monde vont dire, mon Dieu, c'est vraiment pas beaucoup, 39 vaches. Mais dans un quotidien, en 2025, 39 vaches avec 3 enfants, ça devenait tellement lourd, là. Sérieux, je recheck ça de d'où ce qu'on est rendu là, puis maudit qu'on a fait une bonne affaire. Ah ouais. Puis, dans le fond, c'est arrivé tout le fait que, en parlant aux gens, tu sais, si ça va pas chez vous, parle-en. Fait que là, on en parle avec un tel, puis ben viens voir ma ferme. Nous autres, on a 4 robots, c'est plus doux, tu sais, c'est de l'ouvrage, mais c'est pas physique, tu sais, puis t'as pas une horaire comme obligatoirement attaché à tes vaches matin soir pour la traite. Fait que tu sais, on est allé voir ça. Puis bon, à un moment donné, mon beau-frère, qui est directeur de compte agricole dans une institution financière, il dit, tu sais, vous autres, financièrement, ça va vraiment bien. Checkez-vous donc pour avoir un robot. Tu sais, c'est ça, c'est pas la ferme qui nous écœurait, c'était la traite. Fait que là, genre novembre, on s'est assis, commencé à calculer ça, puis le 22 décembre, comme cadeau de Noël, tout marchait, les chiffres marchaient, tout. Hey Dave, on va avoir un robot. Fait que c'était ça à Noël, c'était comme... Puis c'est ça qui nous a donné un souffle pour endurer la traite jusqu'au robot. Puis 7 mois plus tard, on avait un robot d'un table. C'est génial. Fait que, en fait, hein? Oui, c'est capoté comme histoire. En fait, ce qui vous amenait à là, c'est que physiquement, c'était plus possible de continuer. Mentalement. Mentalement aussi. Ouais. Okay, Dave, ça faisait 23 ans qu'il tirait les vaches, là, depuis qu'il était adolescent qu'il faisait ça. Ouais. Là. Puis là, c'est lui qui a bâti l'entreprise, il a tout changé ça, il a modernisé, il a évolué, il a tout le temps rentabilisé l'entreprise en étant petit. Puis, tu sais, à un moment donné, là, ça va faire, là, on veut une vie, là. Puis, c'est là qu'on en parlait avec le monde, puis on se demandait, tu sais, la relève agricole, c'est elle qui apporte le robot de traite pour moderniser ou c'est les robots de traite qui vont apporter la relève agricole? Ouais. La question est bonne. Et ben là, c'est ça. Vous avez visité des fermes. Est-ce que vous en avez visité beaucoup? Est-ce que vous avez en partant focusé sur la traite par robot ou bien que vous avez évalué d'autres systèmes aussi? Non, c'est sûr c'était le robot, là. Ça, okay. Y avait aucune concession, là, tu sais, on voulait plus de traite. Fait que, tu sais, salon de traite, t'oublies ça. Ouais. Ce qui était, au début, c'était comme, puis on lâche tout ça lousse d'un méga, toi, comment ça s'appelle chez vous? Ben, un air paillé. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais,
moi, je tripais un peu de pas avoir de logette. Ça aurait minimisé l'investissement, mais ça avait une charge de travail. Tu sais, il faut à tous les jours, tu t'en occupes de ton air paillé. Exactement. Bon, ça, c'était comme bof, là. Nous autres, on voulait se sauver de l'ouvrage, puis sauver aussi d'une répétition qui est oubliée. J'allais être là tous les jours. Fait que non, c'était sûr que ça allait être avec des logettes, là, puis une stabulation libre. Fait que, tu sais, on en a-tu visité? Pas tant. Au début, non. Mais on en a parlé gros avec nos vêtements. Ah, vous allez voir, là, vous allez recommencer, là. Tout ce que tu sais de la production laitière, t'oublies ça. OK? OK, c'est bon. Tu parles de ça à tes gars de pâtes. Ah, vous allez voir, les pâtes d'une stabulation laitière, c'est de la merde. D'une stabulation libre, excuse. Ben, OK, c'est pas grave, on va le faire pareil. Puis finalement, là, tu sais, là, ça va faire 8 mois, puis mon Dieu Seigneur, mes pâtes sont plus belles qu'avant. Mais on envoyait nos vaches au pâturage, Alain. Oui. Fait que nos vaches étaient déjà habituées de se diriger vers de la nourriture, Oui. de bouger. Fait que c'est peut-être pas le même constat pour une ferme entravée à l'année, mettons. Là. Ben, c'est là, ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, vos vaches, ils n'étaient pas dans les stalles à journée longue. Tu sais, quand la saison estivale arrive, les vaches sortent, donc sont habituées de se mouvoir par elles-mêmes. Oui, de se diriger vers de la bouffe, puis de se faire des chums, de se créer une hiérarchie aussi. Oui, c'est ça. Niveau social, c'est ça. C'est sûr que si tu prends un troupeau de vaches qui était attaché, puis que tu le détaches tout d'un coup, il y a sûrement le point de vue sociabilité entre les vaches qui là qui est vraiment à zéro, mais tandis que chez vous, vous aviez déjà une forme de sociabilité entre les vaches parce que elles sortent. Oui, puis tu sais, c'est pour ça qu'aussi qu'on avait gagné le concours bien-être animal, on est capable de gérer nos vaches lousses. Moi, j'ai pas besoin d'un cadre pour y diriger, là. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans notre entreprise. Puis les gens qui viennent nous voir sont comme, oh mon Dieu, vos vaches sont donc ben calmes. Nous autres, on visite des étables, puis ils sont pas calmes de même. Mais les gens qui étaient attachés vont devoir apprendre à gérer des vaches lousses. Puis ça, selon moi, ça va être le plus gros défi, là, surtout si le tort n'est pas lousse ou le vache tari ou tu sais quand ils viennent visiter la ferme, ben là ben moi les vaches tari sont lousses, ben fine, tu sais ça va bien aller, là, stresse-toi pas avec la transition, mais c'est ça. Fait que non, on n'a pas, pour revenir à la question de base, je pense, on n'a pas visité beaucoup de fermes avant d'acheter notre robot. Mais quand même, vous aviez une forte tangente sur l'idée de base que c'était des robots puis des logettes. Un robot puis des logettes. Robot, pardon. Ouais. J'ai juste un robot, Alain, là. Non, c'est vrai. Excuse. Donc, c'est ça. Parlons du robot. Ouais. Là, c'est un robot de marque Lely. Oui. Mais pas n'importe quel robot. Non. Une légende. C'est une légende, c'est ça. C'est un robot usagé, c'est ça? Oui. Puis là, nous, on lui a donné un petit nom, là. Fait que, tu mais qu'on en parle ensemble, je vais l'appeler Freedom X24 de Chain Breaker. Fait que quand il nous appelle, c'est le même qui s'est écrit ça dans le cellulaire, tu sais. Mais parce que quand on a fait venir le fournisseur de robots chez nous, ben il voulait nous en vendre un nœud. Oui. Hein? C'est sûr. Fait que là, ben là, moi, dans le budget, un nœud, ça ne fit pas. Ah. Là, check ça sur Marketplace, puis on commençait à parler de projets autour de nous autres. Fait que là, on s'est mis à se faire taguer mon chum sur des robots usagés, la grandeur de la province. Ah, là. OK, là, on les checkait toutes, puis eux autres, ils ont vu qu'on se faisait taguer. Fait que là, ils nous ont rappelé, ils ont dit, c'est bon, on commence à comprendre votre projet, là. Puis eux autres, ils appellent ça une rétrofit, hein? OK. Rétrofit. Puis là, on commence à comprendre que vous autres, c'est un rétrofit à faible coût. Vous voulez des robots usagés, on peut vous aider à en choisir un. Puis il y en a sur nos territoires. On vend des A5, puis on remplace le robot. Fait que pour choisir le robot, ça a bien été. Puis ce que je conseille aux gens, c'est d'y aller avec le fournisseur, là. Oui. Tu sais, peu importe la couleur, mais il faut que ça marche, là. Ici, Agro sont presque rendus à 300 robots en fonction sur leur territoire. OK. Puis ils ont 9 techniciens. Donc, Imagine. c'est sûr qu'avec... Ouais, c'est ça. Ça prend le service qui vient avec. T'as comme pas le choix parce que... Non, mais imagine comment les robots sont bons. Oh, ouais. Tu sais? Ouais. Je veux dire. Puis là, une fois qu'on a acheté notre robot usagé chez Manon, on l'a amené à la maison, on l'a parqué dans le garage, puis à tous les jours, là, je descendais les tables, je checkais mon petit robot. Freedom! Il allait nous
Puis il allait nous offrir cette liberté-là à nous puis les vaches, hein, tu sais. Mhm. On allait déchaîner nos vaches, puis maudit que c'était cool, ça. Et C'est des beaux souvenirs que je te fais remémorer ce matin, hein? mais hein. Ah ouais, les babutissements de notre projet. Ouais. Mais en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a quand même de la disponibilité dans l'usager, là. Exact. Puis c'est ça qui a fait que les petites fermes peuvent se rénover à cette heure. Tu sais, un robot, là, moi, j'ai payé 25 000 mon robot usagé, puis il y avait 640 000 traites. Hey. Puis après, on est allé visiter des fermes qui avaient le même robot, même grosseur de troupeau, même style de régie. Puis le gars, là, il venait de fêter son 1 million de traites avec son A3 Nex. Pareil Hey. comme le mien. Puis il était pas dû pour le changer, là, puis il veut pas le changer, là. Fait que pour Mhm. ça que je te disais, c'est des légendes, puis c'est ces légendes-là qui font vendre des nouveaux robots à cette heure, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr, parce que c'est comme un gage de la fiabilité de ces statistiques-là, en fait. Ben oui, puis quand tu choisis ton robot, tu peux demander, tu sais, pour ceux qui ont pas de robot encore, ben, je vais simplifier ça. C'est un peu comme si chaque robot avait sa boîte noire. Fait que là, tu peux voir l'historique là, de ses échecs, de ses ce qui va pas bien dans le robot, qu'est-ce qui pop tout le temps, tu sais, qu'est-ce qui revient tout le temps, puis tu choisis ton robot de même. Mais avoir su, comme Dave disait, c'est que nous, quand on a planifié notre projet, il n'y en avait pas de 4 de disponibles. Fait que puis là, on a fini de rénover le projet, puis là, paf, là, on voit plein de 4 apparaître à 45 000, 50 000 piastres. Fait que, tu sais, il aurait été un petit peu plus jeune, un peu moins de traites, plus de pièces disponibles à l'avenir, puis tout. Fait que, tu sais, là, pour ceux qui écoutent et qui veulent rénover, achetez-vous des A4. Mhm. Parce qu'il y en a disponible, là, maintenant, là. Ben, c'est parce qu'il y a 3, à un moment donné, ils feront plus de pièces, là. Ouais, ben c'est officiel. Puis moi, il n'y en Ouais. avait pas quand j'ai rénové, fait que... Ouais. Mais en fait, il y a pas, je veux dire, il y a pas à avoir peur non plus. Il risque d'en faire pour encore un bon moment, là, Ben, ça achève, Alain, ça achève. ouais. Ils sont frileux Donc, sur les dates, les heures, puis tout, là, mais ouais. ça achève. Ouais, les A3, ça achève. Ben, imagine-toi à la place du vendeur de 5. Alors, c'est sûr qu'il veut vendre des robots neufs. Mais, tu sais, pour là, ça va super bien, puis c'est Mais malade. ton A3, est-ce Next. que ton concessionnaire, oui, Next, pardon, ton A3, Next, est-ce qu'il a été remis à neuf avant de rentrer chez sa ferme? Non, Ou il ça, était, c'est... Puis c'est une bonne question parce qu'il te l'offre tout le temps, hein. oui, Ben c'est là, sûr. si moi je l'achète, moi te le pimper, moi te l'assurer pendant je sais pas combien de temps. Mhm. Mais non, là, moi j'ai pas, tu sais, le coût que ça l'avait d'avoir cette paix d'esprit-là, valait-il vraiment le coût tu sais, du robot? Je veux dire, moi, quand j'ai installé mon robot, le lendemain matin, le gars est venu faire la maintenance, ils ont changé la pompe. Mhm. Bon, je sais pas comment ça coûte, là, c'est Dave ici, le gars des finances. Mais ça reste que en tout pis tout, là, la laiterie, l'installation, les plugins, pas tant de choses, c'est 75 000 piastres. OK. Fait qu'est-ce que ça valait le coût de le faire assurer puis tout? Certainement pas, là. Tu sais, les autres, ils ont pas le choix de se baquer puis changer plein d'affaires pour être sûr que, tu sais, ça marche. Nous, on trouvait pas que c'était quelque chose d'important, considérant le fait que c'est des légendes, là. Je veux dire, j'échangerai mes pièces la première année puis on verra après puis avant d'accoter le coût que ça coûtait. Ouais. Mais il y en a plein qui ont fait ce choix-là, qui sont venus nous voir, là, disant, moi, je veux que ça ait clé en main, garantie, puis tu sais, il y en a qui sont plus frileux au changement aussi, mais qui ont besoin de le faire justement pour la relève ou la sainte paix d'esprit. Fait que les autres, ils ont fait ce choix-là, puis garde, c'est bien correct, là. Tu rentres OK. chez vous, il est prêt, puis il est beau, puis fait que oui, il y a cette option-là, là, en tout cas, chez Agro, il y avait ça. Mais j'ai une question par rapport justement au robot. Est-ce que ça prend une bonne connaissance, on va dire, de la mécanique du robot en tant que producteur laitier, là? Mettons, est-ce que c'est, mettons, toi ou Dave, là, qui a comme une connaissance approfondie des principales pannes qu'il faut réparer, là? Ouais, ça fait peur, hein? C'est Oh, oui. nouveau, Ouais. mais c'est une grosse trailleuse. Fait que de base, c'est correct. Mhm. Euh, Nous autres, avec Agro, t'as un parfait suivi de la machine dans les premiers mois
pour, oui, justement, ajuster tout ce qui est, mettons, le robot, lui, va te dire, bon, ben, ton lait est environ à 4 de gras. Fait que ça, c'est eux qui l'ajustent quand que tu l'installes. Nous autres, on a un super suivi pour ça, là. Bon, ben là, les gars, Sophie et Dave, vous allez changer telle pièce à tous les mois. Ça, c'est à tous les 3 mois. Ça, c'est à toutes les... Oubliez pas de checker ça. Fait que là, ils te donnent des belles feuilles, colle ça dans la tri, colle ça sur le robot, puis si on avait cette chance-là, fait que non, au début, t'as pas besoin de connaître ça. Puis anyway, c'est comme si t'achètes un char, t'as pas besoin de le connaître, t'as besoin de le runner, puis après ça, tu sais comment il marche. Fait que, fait que c'est ça. Non, t'as pas besoin. Ben, en tout cas, avec Agro, j'ai pas eu besoin. Service, t'as 15, t'sais, genre, t'as 30 minutes d'ici. T'as un bug, t'appelles, puis souvent, les autres, ils vont préférer régler le problème au téléphone que se déplacer. Fait que tu deviens pas mal autonome si t'es taponneux. Puis tu gardes des pièces, puis tu t'arranges, là, puis l'affaire est ketchup. Non, ben c'est bien, c'est bien à savoir. Puis j'aimerais ça qu'on aborde aussi le côté financier de votre projet. Est-ce C'est ça le plus que cool. oui, c'est le plus cool, mais c'est un passage obligé aussi. Est-ce que vous avez eu accès à des aides financières pour votre projet ou ça a été comme un genre de financement là, en bonne et due forme, là? Non, j'ai fait un prêt, puis c'est tout. OK. Mais par après, là, après ça, on est allé voir la FADQ pour avoir le 15 là, puis plan d'investissement, croissance durable. En tout cas, le titre a changé depuis un couple de mois, là. Mais ouais, fait que tu sais, on a eu 15 là-dessus. Mais tu sais, comme je te dis, c'est Dave s'occupe des chiffres ici, là. Fait que moi, ce que je peux te dire, puis ce que je pourrais dire aux gens qui veulent rénover, vous êtes l'expert sur vos propres entreprises. Tu sais ce que tu as de besoin, tu sais ce que tu fais déjà qui va bien, tu sais ce que tes vaches ont de besoin, puis vas-y avec ça. Fait que nous, quand on a fait notre budgétisation du projet, on avait choisi en premier les tapis dans le fond des raclettes. OK. Ça, c'est l'affaire qui coûtait, on s'en fout comment ça coûte, c'est ça qu'on veut. Moi, je veux que mes vaches marchent là-dessus, je veux que ça aille bien, je veux pas qu'ils tombent, je veux pas qu'ils glissent, je veux pas qu'ils aient l'air de se guetter, pas glisser, puis que... Fait que on a acheté des Mavericks, c'est du tapis de mine en losange. Oui. Ça a coûté environ 30 000 $. Puis après ça, on a fait le reste du budget en conséquence. Fait que la priorité était vraiment là-dessus aussi. Exact. Fait que bien-être animal, c'était notre priorité. Puis après ça, on verra. Fait que tu sais, d'où l'importance de tout l'hiver, d'être fait du marketplace. Ah ben là, il y a une tank tampon à Saint-Anselme à pas cher, on va chercher. Puis on n'en savait même pas, là, on n'avait pas encore fait de près rien à faire de cul, c'est ben trop long à attendre après eux autres. Fait qu'on a tout acheté durant l'hiver en se disant, ce projet-là, ça va être malade, ça va marcher. Puis, en tout et pour tout, là, ça a coûté 346 000 virer la ferme en travaux à stabilisation libre avec robotique. Puis, on a une ferme de 50 pieds par 100 pieds. Là, je fais des environs, là. Oui. Puis, on a mis 51 logettes. Ben, c'est quand même très bien, là, parce que, tu sais, c'est un relucage complet de votre étable pour, tu sais, en bas d'un demi-million. C'est malade, là! Ah oui, c'est ça, c'est incroyable. Puis là, la grosse question, est-ce que le robot, bon, c'est sûr qu'il doit t'amener des performances laitières probablement un petit peu plus supérieures à ce que tu avais avant? Mais hein? Ouais, OK. Mais hein? Donc, t'estimes-tu qu'il va se payer tout seul ou... Hey, tu dirais ça à Dave, il va dire, Chris, savoir si j'aurais fait ça en 2019. Hey, mais pour vrai, là, notre objectif principal, c'est de se débarrasser de la traite. Oui. À ce temps, les vaches, ils se traitent 3 fois par jour. Mes premiers veaux, là, on en a parlé, moi puis Dave, puisque je suis pas capable de retenir des chiffres, là, mais au pipeline, puis ce qu'ils font là, il y a genre 25 d'augmentation pour les premiers veaux au vélage. Fait qu'imagine, genre, mais que tout le troupeau ait passé un vélage dans les tables, pis que c'est capoté, Alain, là. Ça change une vie, ça change une production. Les robots de traite en 2025, ce sont des outils de performance sous-estimés par les fermiers. Vraiment. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment un beau package deal de bienfaits pour autant pour le troupeau que pour les finances, parce que Ouais. là, tu es en train de me dire que t'as amélioré tes revenus, Ouais. mais en même temps, t'as amélioré ta qualité de vie. Oui, monsieur. Ah ben ça, c'est très bien, c'est très bien. Ben, c'était le but du projet.
c'est sûr que quand on a fait notre plan d'affaires, notre budgétisation sur 5 ans, dans le fond, on s'est assis et on a projeté la ferme sur 5 ans avec l'achat de quotas, les dettes et compagnie, les dépenses. Il fallait se projeter sur l'entretien du robot. Puis ce qui est cool avec Agro, c'est qu'il va te donner un plan d'entretien pour ton robot pendant 5 ans. Fait que, tu sais, si tu vends un robot flambant neuf puis il te dit, il va te coûter 10 000 un exemple, là, pour vrai, je sais pas. Exemple, oui. Mais un exemple, oui. 10 000 d'entretien par année, ben, il dépassera jamais ça. Puis si ça dépasse ça, ils te le font pas payer, là. Fait que, tu sais, quand t'appelles Agro, tu dis, moi, mon robot me coûte combien d'entretien par année? Ben, ça va ressembler à ça. Tu rentres dans tes dépenses puis tu te projettes dans 5 ans. Puis, tu sais, ce qu'on avait projeté, là, on a coté, genre, le, 58 kilos de quota avec 51 logettes. Puis le Dave va recalculer ça il y a 2-3 semaines. On va pouvoir rentrer, genre, si ça va aussi bien que ça va là, puis qu'on a, tu sais, pas frôler 70 kilos, genre, avec 51 logettes. T'imagines-tu au pied carré comment c'est payant comme. En tout cas, c'est ça. Ça veut dire que par vache, vous avez amélioré votre lait là, de façon vraiment significative. Là. Ouais. Les composantes, tout. Ouais. Hey, mais pour faire un projet de même, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on n'a pas de tracteur no dans la cour. Mm-hmm. On n'a pas fait des investissements incroyables. On limite nos dépenses. Tu sais, notre taux de charge est en bas de 60 Tu sais, c'est. Dave a tout le temps fait le minimum pour tout le temps augmenter la production sans investir à petit, tu sais, c'est tout le temps investir à petits coups, maximiser ce qu'on a, puis c'était ça la clé du projet et tout, là, pour 350 000 $, on a bavé une shot, là. C'est sûr qu'il a fallu être créatif puis innovant dans tout ça, là. Oui, mais c'est ça faut penser tout que c'est ça, notre entreprise est gérée de même depuis toujours, là. Ah, ben, c'est sûr, puis c'est tout à votre honneur. Hey Sophie, on va faire une courte pause c'est bon. pour présenter justement notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, et puis on reprend notre discussion tout de suite après. À tout de suite. Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit entre autres que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada. De retour en deux traites avec notre invitée Sophie Bedard de Ferme Panama. Sophie, j'aimerais ça qu'on continue sur le volet construction. Oui. Raconte-nous comment ça s'est déroulé tout ça, là, parce que c'est un chantier qui a fallu que ça soit géré assez serré pour pas que perturber les vaches trop longtemps non plus. Non, mais non, d'une vache tarie, c'était tout qu'un projet. C'était fou, là! Nous, l'hiver, c'est sûr qu'il fallait se poser la question comment faire pour traire les vaches pendant qu'on rénove, hein? Oui. Fait qu'il y avait toutes sortes d'idées, on lisait des articles. Bon, moi, j'ai déménagé mon troupeau, ça ne nous tentait pas. Mais nous, nos vaches vont dehors, fait qu'on utilisait ça à notre escient. Le contracteur, il a appelé, il dit, je vais être là le 14 août. Fait qu'il nous restait une semaine pour se préparer pour le 14 août. Fait que on a arraché la chaîne d'écureurs, on a sorti les robots. Moi, j'avais des robots d'alimentation, là, c'est une traque HB, mais on avait des vaches attachées. Oui, oui. Écoute, on a tout sorti, là, les logettes du bord. J'ai 3 rangées de vaches dans mon étable, là. Tout ce qui était vache-tarie, veau, parc de village, tout ça c'est sorti. Il me restait mes logettes puis le pipeline. C'était tout. Puis comment qu'on a fait ça, c'est qu'on a tiré les vaches sur un côté de la ferme. Fait qu'on a mis les 2 pipelines un au-dessus de l'autre, donc je peux tirer 6 trayeuses quand même. Okay. Puis je rentrais les vaches en 2 groupes matin et soir, avant que le contracteur arrive, puis après que c'est parti. Puis après ça, là, c'est là qu'on a commencé Renault. Là. Ça a duré 15 jours de contracteur. C'était le à l'heure, là, tu sais. Dave, lui, tout l'hiver, sa job, c'était comment c'est que je vais faire pour que ça s'aille le plus rapidement possible, puis le plus friendly user possible, là, ce qu'il était vraiment pas, mais dans le fond, c'est qu'on a isolé une rangée de logettes, puis tout le reste, on pétait le béton. OK.
Fait que il y a des places qu'on a coulé par-dessus le béton, ça c'est très économique, mais vu qu'on n'avait pas tant d'auteur non plus, où ce que les vaches y marchent, on a pété pour recouler. Mais tout ce qui était logette, tout ce qu'on allait couler des nouvelles logettes, on recoulait par-dessus. Fait que ça économisait beaucoup, beaucoup de temps. Puis première semaine, on avait le feu d'un roue à l'un, là. C'était malade. Il faisait soleil, ça travaillait. Dave, à tous les jours, tous les soirs, on arrivait et on prémesurait la hauteur des planchers. Parce que, tu sais, dans ta ferme, tu veux une petite pente vers ta fosse. Oui. C'est ça. Fait que mesure les hauteurs, mesure ci. Puis, tu sais, Dave était vraiment comme pas directeur de chantier, mais c'était lui le plan. Tu sais, quand le contracteur est arrivé, on lui a donné une feuille de cartable. C'était ça le plan. Fait que, tu sais, Dave, hey Dave, on l'a entendu genre 150 fois par jour. Fait que, tu sais, moi, j'allais voir Dave, puis je me faisais couper par tous les contracteurs, là, puis tous les employés. Mais, fait que, tu sais, Dave, c'était le plan. Moi, j'étais la motivatrice, puis moi, j'ai fait à peu près tout, là, du Manitou, sorti du béton, tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Puis, la deuxième semaine, ben Dave, c'était genre, on est mercredi, hey, vendredi, moi, je veux que ça s'est fait, je veux que ça s'est fait, je veux que ça s'est fait. Fait que là, t'as vu une deuxième vague de gars rentrer dans les tables, puis ça allait opérer mon chum, puis ça niaisait pas. Hey, une journée, là, on était 14 sur le chantier. Wow! 14! C'était là, la journée où ce que tu dis, hey, là, faut sortir à la bière, là, il y a un petit aïe, là, tu sais, tout le monde est comme irrité de tout le monde, là. Fait que, ça, c'était la journée où on venait de finir le côté, tu sais, les logettes installées, les tapis de fond installés, le robot était là. Mais là, il fallait que je commence à tirer mes vaches dans les nouvelles logettes à vaches pour qu'ils pètent mes vieilles stalles, enlever l'en-avant puis couler à mangeoire parce que là, il allait avoir une nouvelle mangeoire puis une rangée de carcans. Fait que là, cette journée-là, là, tu sais, il y avait l'équipe de pipeline qui est venue mettre mon pipeline au-dessus de mes nouvelles logettes. Après ça, tu avais l'équipe de Lely qui venait installer le robot pour qu'il marche le plus rapidement possible. Il restait 5 jours. Là, les gars, il me reste 5 jours. Je peux plus vous payer après. Ben, pas que je peux plus, mais c'est 5 jours. C'était 15 jours. Fait que là, c'est fini après. Fait que là, le gars de l'eau, le gars d'électricité, les 5 gars de comptoir, le gars de plomberie qui est venu brancher mes nouvelles abreuvoirs. On était 14 sur le chantier. Puis tu sais, à la fin, tout le monde était comme... Ah, les gars de tapis sont venus driller les tapis la même journée. C'était malade, là. Puis là, tu sais, à 3h30, j'ai dit, c'est beau, on sort la course light, là, je l'ai donné à tout le monde. Puis là, tu vois que ça a comme fait un pouf. Là, tout est revenu plus... parce que Comptoir, il pétait du béton, là. Tout le monde travaillait avec ses coquilles, puis c'était fou, là. Mais quand tout le monde a fini, tout le monde a dit, hey, c'était une méchante journée, gang, vous allez la voir, ça va être malade. Tu sais, là, c'était le mot-clé. C'est malade! Tout le monde criait ça tout le temps. Fait que, ouais, c'est ça. Mais là, tout ça à cause du chef d'orchestre, Dave. Exact. Puis là, ben après ça, moi, la dernière journée, je pleurais. Là, on était cernés. Tu sais, on rentrait nos vaches à 4 heures le matin, pétait du béton des fois jusqu'à 11 heures le soir pour que le lendemain, ça s'est pris à couler. C'était rendu tough. Là. Puis tirer des vaches dans les logettes de stabilisation libre, c'est pas fait pour ça. Fallait que je grimpe, fallait que je mette le multipoint. Je me suis cognée à la côte. Là, je pleurais. Tout le monde était comme, hey, notre rayon de soleil là, il est dans le nuage. Hein? Puis là, tu sais, mon beau-père, puis il dit, c'est beau, va-t'en à la maison, tu reviendras tout à l'heure après la traite. Puis là, on s'est dit, c'est cool. La mangeoire est faite. On a eu une vidéo sur notre Instagram, Facebook. C'est comme, c'est fini. Là. Tout le monde est parti. Mais là, il faut mettre les vaches dans le robot. Ouais. Mais ô combien la satisfaction, un coup de tout ça, tout le monde est parti, puis que le projet est terminé. Ouais. J'imagine pas la satisfaction après tout ce que tu viens de me raconter. Comment qu'elle était grande, la satisfaction? Ben, on n'était pas capable d'être satisfait, Alain. Quand tu mets des vaches dans le robot, il n'y a rien de rose. OK. C'était l'enfer. Ben, parle-moi de ça. C'était... Agro sont là, tu sais, ils viennent, sont 3. Puis là, on rentre les vaches une par une pour la première fois dans le robot. Oh boy! Tu sais, t'es habitué de faire une traite en 1 heure, là, ta traite de 44, ben là, on avait comme 35. On avait tari des vaches, c'est moins compliqué. Trentaine de vaches, puis tu sais, je t'en parle, je deviens émotive parce que on était cernés, fatigués, épuisés, mais en même temps tellement contents, mais Simonac que c'est tough! Moi, je tirais de mon bord avec le corps, puis moi, je tenais vraiment beaucoup à rentrer mes vaches à moi dans mon robot. J'avais pas envie que c'était quelqu'un d'autre, tu sais.
moi puis Dave, on est vraiment bons avec les animaux, puis c'est les nôtres, puis mais tu sais, après 12 vaches, là, à 15 minutes, la vache, là, j'étais plus capable. Là, on n'avait pas le choix de faire une rotation. Tu sais, nos chums de gars sont venus pousser des vaches le soir. Puis au début, ça allait pas tant bien puisqu'on n'avait pas encore des barrières pour diriger les vaches. Ouais. Lousses. Fait que là, on les rentrait au cap, là, le lundi. Ils sont venus mettre les barrières. Puis là, on était capable d'emprisonner genre 6 vaches en prison. Puis là, ça allait mieux les pousser. Mais tu sais, là, la première semaine, là, c'est tu veux faire du lait, tu veux toutes les pousser 2 fois par jour, mais t'es pas capable. T'es pas capable. Faudrait que tu fasses ça 24 heures sur 24. Mm-hmm. Fait que là, des fois, on en tirait au pipeline pour aller se coucher, manger, pour revenir. C'était, là, c'est tough. C'est vraiment tough, pour vrai. Donc, quand on démarre le robot, c'est important d'être bien entouré parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Exact. Définitivement. Ouais, puis Agro nous envoie du monde. Ça fait partie du démarrage de robot. Puis, tu sais, là, quand nos amis qui ont déjà des robots viennent nous aider, là, ils débarquent avec la bière. Puis, toi, t'as fini, t'étais curieux, tu t'en allais à la maison, mais lui, il débarque dans le cours, puis il est craqué pour en rentrer une dizaine. Fait que c'est beau, on redescend une table, puis on en rentre une autre dizaine. Puis, t'as hâte de faire du lait à l'ain, là, tu sais. T'es dans le noir portable, là. Oui, c'est clair. Les Renault, c'était pas de job. Mm-hmm. Dans Stark de robot, c'était pas de job. Puis t'as hâte là, de faire du lait. Puis ça allait être 1 mois après, mettons. Okay. Après 2 semaines, c'est correct. On avait pogné à twist. Une coupe qui allait tout seul. Puis là, tout le monde t'a dit, ben là, laisse-les là, si tu vas voir, ils vont y aller tout seul. Mais tu peux pas, t'as hâte de faire du lait. Ben là, après 1 mois, on est allé brosser, écoute, chez beau-frère, puis on est revenu le lendemain matin, il était tard, pas capable de rentrer travailler parce qu'il veut pas se coucher tard, puis Simonac, il y en avait 18 qui avaient passé dans la nuit. Donc là, à partir de là, c'est genre, OK, ouais, on les laisse faire, puis là, ça marche, mais là, je vais pousser ceux qui sont vraiment pas allumés, puis Tari, elle, qui ça tente vraiment pas, puis elle, après 1 mois, là c'était un charme, là, c'était le fun. Ouais. Ben, dans le fond, c'est autant un apprentissage pour les vaches que pour les producteurs. Ouais, vraiment. Oh, ouais. La robotique, tout ça, là. Puis tu sais, t'arrives dans ton étape, il n'y a plus l'équipe de Lely, il n'y a plus l'équipe d'Agro, je veux dire, puis t'es juste toi puis Dave, puis... Fait que là t'apprends. Là, c'est quoi faut que je fasse? C'est quoi mon train, genre? Là, mon train de l'ouvrage, ben là, je n'ai pas d'ouvrage, on va pousser des vaches en robot, qu'est-ce que je te dis? Ah, on va mettre les vaches au propre, puis là, finalement, ben... Là, c'est là qu'on atteint notre objectif. Mais à la maison, que les enfants, vous autres, les enfants, 6 à 8, faites quoi d'habitude? Moi, je n'étais jamais avec les enfants avant, là. Là, après, ouais. C'est tout, c'est une adaptation. T'es tout le temps à la maison avec tes enfants à cette heure. Les autres sont comme, boy, OK, on n'a pas le droit de se parler de même, mais... Ça, c'était bizarre. C'était vraiment étrange à vivre, là. Tout qu'un apprentissage, là. Ça change une vie. Ouais. Mais dans le mieux, évidemment. Ben là, mais hein? Ben, tu sais, il n'y a aucun parcours qui est facile, hein? Non. Puis, tu sais, dans 15 jours de Renault, là, mes parents venaient le midi, puis, mais vous avez pas dîné encore? Ben là, pas le temps, mais là, on est dans l'ouvrage, là, ça achève. Ouais, ben, là, le monde commençait à venir nous dire, là, c'est parce que, tu sais, le beau-père à Dave, le père à Dave, il allait porter des verres d'eau à Dave à 10 heures le soir pendant qu'il pétait du béton. Hey, là, Dave prendra une petite pause. Ouais, j'ai presque fini. Puis, espèce de main, tu rentres tes vaches à 4 heures le matin, là, en 2 frottes, là. Fait que, tu sais, le monde était vraiment, ben, en tout cas, d'autres, on est chanceux, on est bien entourés, puis parlez-en de votre projet, puis les gens, ils vont s'agglomérer autour de vous, puis dites-le que vous êtes tannés, vous êtes fatigués. Tu sais, le monde, il venait faire à manger à mes enfants pour que je puisse faire mon train, pour me coucher un peu plus de bonne heure. Merci tout le monde, merci Andréane, merci, écoute, Joe, G, mes parents, tout le monde est venu, tu sais, s'intéresser au projet, aux enfants, puis à notre ouvrage, puis même tu sais, là, la chance qu'on a d'avoir des réseaux sociaux, Alain. Oui. Lâchez pas. Nous autres, on l'a fait il y a 5 ans, c'était malade, vous allez triper ben raide. Hey, nous autres, on l'a fait, là, l'année passée, là. C'est pas facile, mais lâchez pas, puis hey, c'est donc merde, votre projet, moi tout, je veux faire ça. Fait que, ouais, les réseaux sociaux donnaient un petit peu ce kick-là, Et ça donne de la motivation, c'est clair. Hein? Ouais. Puis c'est une belle communauté sur, tu sais, agricole. Là, je trouve qu'au Québec, là, il y a beaucoup de partage, tout ça. Puis les gens sont contents de partager le bon et le mauvais coup, mais aussi de s'encourager, c'est super. T'as raison. Ben oui, t'as raison. Hey, mais justement, on parle d'apprentissage de nouvelles besognes, tout ça, dans les tables.
parle-moi donc d'une journée typique, là. Mettons, là, ça À cette fait... heure, là. À cette heure. À C'est cette quoi ta heure. journée typique, là? Comment que Sophie, le matin, là, elle sort à quelle heure? Qu'est-ce qu'elle fait en rentrant dans les tables? OK. Ouais. Ben, à cette heure, moi puis Dave, on s'assied avec les enfants pour déjeuner avant de les envoyer à l'école. Ouais. Ça, c'est ça, là. Ça vaut 350 000 piastres. Ouais. Ah, c'est cool, vraiment cool. Puis une fois qu'ils sont tous partis à l'école, parce que là, ils prennent 2 heures d'autobus différentes, ben, on descend à mollo étable. Puis là, Dave, lui, s'assied devant l'écran parce que là, le robot donne une quantité infinie de données de Ouais. détection de chaleur, puis de production, puis de restant d'aliments pas mangés, puis de ça va-tu bien, ça va. Tu sais, t'as comme une petite période. Dave, il a comme sa petite période analyse, si tu veux. Ouais. Ouais. Puis avec ça, il gère sa vie parce que lui s'occupe de l'alimentation. Après ça, moi, ben, je m'occupe des vaches, là. Fait que si j'en ai des nouvelles fraîches vêlées qu'il faut que je pousse au robot 3 fois par jour pour les stimuler, ben, je le fais. Mets ça dans la prison, t'attends, puis l'affaire est ketchup. Je mets mes vaches au propre. Je lui dis bonjour, je les flatte. Je chill, je check mon robot. Je lave les robots. J'en ai 2, là. On a un robot à fumier qui, au lieu d'une raclette, là. Oui, Les oui, robots. c'est vrai, oui. Ouais, les collecteurs, ça, c'est cool, là, parce que ça nous a permis d'avoir 4 logettes de plus. Ah ouais, parce que justement, ça permet de sauver de l'espace, ça, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment adaptatif. Fait que, tu sais, si le monde, ils veulent mettre un robot, je ne sais trop, dans leur étable pour que ça fitte, ben, vas-y avec un collecteur, là. T'es pas obligé d'avoir les raclettes qui, tu sais, tu configures pas ton étable autour d'une raclette, tu configures ton étable, pardon, puis là, tu mets ton robot. Fait que là, moi, je check lui, je l'ai appelé Elvis, il est cute, fait le job. Puis, je mets au propre. À cette heure, je mets de la rip. J'ai testé la paille à Noël. J'ai demandé à Dave si pour Noël, je pouvais avoir de la paille pour mes vaches. Parce Oui. qu'avant, je rentrais dans les tables, puis là, tu sais, les queues de vaches attachées, là, on les met dans les airs, genre avec des élastiques, là. Oui, oui, oui. Puis là, je mettais une boule de Noël à chaque vache avec une petite boucle rouge. Puis là, cette année, je m'ennuie un peu de ça. Fait que je suis comme têtée de la paille. Puis c'est pas de job avec le robot, mais les vaches sont bien. OK. C'est ça. Ouais, Ça- c'est avant, cool, là. Avant, c'était 2 heures d'ouvrage matin, 2 heures d'ouvrage le soir, ça me prend 20 minutes. Donc, c'est ça. Mais en fait, est-ce que tu as affaire à aller à l'étable? Mettons, tu fais ça, au lieu de faire ça en, mettons, une besogne, on fait ça en petite période. C'est-tu plus ça? Non. Le monde nous disait, ah, vous allez voir, c'est le même temps d'ouvrage, mais c'est pas la même ouvrage. Pas tout. Pour vrai, là, Ouais. moi, ça a droppé 75% mon ouvrage. Moi, avant, là, je grattais mes vaches, mettais Ouais. ça dans le dallo, pars l'écureur, mets les Mhm. vaches au propre avant la traite, tire mes vaches. Après ça, on remet les vaches au propre avant de partir, check un peu les bols à l'eau, là, donne du foin, donne la moulée, 3 rangées de large. Mhm. 2 heures plus tard, quart des fois, ben là, on retourne à la maison. À cette heure, tu rentres dans les tables, c'est déjà curé. Tu passes un coup de gratte, tu mets de la rip. Le foin, ben, Dave, il nourrit une mangeoire au lieu de 3, Mhm. comme avant. Fait que là, tu pousses le foin. Hey, gros ouvrage. Déjà que hier, on s'est fait installer un repousse-fourrage. On a acheté un Yoast. Ah, wow. Hey, je pense qu'il y a 22 ans. Faudrait que je recheck l'année, là. Mais, tu sais, là, la nuit, ben, le repousse-fourrage va repousser le foin, fait qu'on va gagner en efficacité. Uh-huh. Fait que, tu sais, pour vrai, là, je me cherche d'ouvrage des fois, puis elle ne pas. Fait que, vas-y au projet. Et pas des flags à cette heure à 8h30 dehors en train de faire de la clôture. C'est fantastique, ça. Ça donne Fait un de la- problème. Au lieu de faire de la clôture de 10 à midi, j'en fais de 8 à midi. C'est assez payant, là. Ça débloque. Pour vrai, là, ça te permet de faire plein d'autres affaires. Fait qu'en fait, ça, tu sais, t'es capable d'optimiser ton temps, là. C'est, Ouais. avec ça, parce que ta nouvelle étape te fournit Oui. du temps. Ouais. Puis tu sais, on a checké. J'irai pas travailler ailleurs. Moi, je suis une fermière, là. Moi, j'aime ça bûcher, j'aime ça m'occuper du jardin, planter des arbres, le verger. Fait que, tu sais, pour ceux qui sont 2 ou 3 dans l'entreprise, c'est le temps, là. Grayez-vous d'un robot, puis après ça, vos autres projets de diversification puis de biodiversité vont exploser. Tu vas avoir du temps, man. Du temps. Ça, T'as le temps pour penser, t'as le temps pour penser à des projets, là. C'est, Ah ouais, puis des fers. mhm. C'est ça Malade. qu'il y a. C'est malade. C'est fantastique. Puis, mettons, là, que tu me dis, là, bon, regarde, on fait rien que parler d'avantages depuis tantôt, là. Ouais. Mais parmi tous les avantages, lequel que t'admires le plus, lequel que tu chuchotes le plus comme avantage? Le temps. C'est le temps. Ben oui. Débile.
Non, on l'a fait pour ça, le choix, là. On l'a fait, puis on n'est plus qu'heureux, là, de tirer des vaches. Là, à cette heure, le robot, man, faire le train et avec une bière dans les mains, tu checkes le robot plugué. C'est assez cool. Tu sais, pour vrai, Alain, c'est ça le top. Autant du temps pour faire des projets, mais aussi du temps de qualité. Et puis les vaches sont-tu bien, man, lousses? Tu sais que les vaches sont lousses? Ben oui, évidemment. Mais moi, ça, je savais pas, hein. Comment qu'elle allait être bien. C'est une surprise. Ah oui, mais c'est fantastique de voir, justement, là. Tu sais, moi, là, je t'écoute, puis je trippe parce que tu confirmes ce que moi, j'ai déjà observé aussi de mon côté. Tu sais, j'ai pas un robot, mais au point de vue du comportement des vaches dans les terres. Oh, mon Dieu! C'est malade. On le voit, là. C'est ça? Ah ouais, hein? Tu sais, quand ils sont copines puis ils vont à l'abreuvoir ensemble. Ouais. Là, ils sont plus obligés d'être attachés à côté de la vache qu'ils n'aiment pas. Puis, bon, on a parlé justement de la période de la construction, tout ça. Dans ton projet, là, tu verrais-tu ça comme le plus grand défi dans tout ça, là, la construction? Ben, ouais, parce qu'il faut être motivé, puis allumé, puis préparé en tabarouette pour faire ce qu'on a fait. Là, nous autres, c'était pas notre premier projet, heureusement, mais c'est le premier projet qu'on n'avait pas besoin d'un ingénieur. On n'avait pas. Tu sais, c'est tout nous autres qui a fait tout ce qui est financier. Moi, et Dave, on l'a fait. Je venais de sortir de mon deck en plus, fait que tous les papiers étaient faciles à remplir. Je venais de faire un plan d'investissement école, tu sais. Fait que on a tout fait nous-mêmes. Puis comme on dit tout le temps, soyez l'expert de votre propre entreprise. Je pense que le plus dur, ça va être de choisir ce que tu veux. OK. Une fois que tu as choisi ce que tu veux, après ça, ça va bien. Tu sais que c'est ce que tu veux. Mais là, fais venir Joe qui vend des tapis. Tu vois que ça fait plus de lait. Ah, OK. Ben là, ils sont chers. Là, après ça, là, fuck les tapis dans le fond, mettre du béton rainuré, ça va coûter moins cher. Ben là, tu sais, tout le monde t'en remet tout le temps en question. Mais en théorie, t'es chez vous, t'as une étable, t'as tes vaches, tu sais ce que t'as besoin, fais-toi confiance. Puis, c'est pour ça que nous autres, on n'a pas fait des choix exubéramment. Puis, entourez-vous. Le plus compliqué, c'est de se trouver du monde fiable avec qui faire affaire. Nous autres, on est chanceux. Là, on avait Comtois puis Agro. Mais après ça, comme fournisseur. Mais la réno, c'est le plus dur. Le monde, là, quand ils viennent nous voir, là, et je peux pas croire que vous êtes encore ensemble. Après des rénaux de même. Là, on est comme, hey boy, toi, tu ne connais pas, hein? Nous autres, c'est genre, aux 5 ans, on se regarde puis on est out, là. Puis qu'est-ce qu'on fait cette année? On fait-tu un projet, là? T'sais, nous autres, c'est ça. On est une équipe, puis je pense que le monde, autre que moi puis Dave, ils ont de la misère à comprendre que on l'a fait ensemble. Puis si on l'avait pas fait ensemble, ça aurait pas été faisable. Parce que dans le fond, vous faites une équipe de feu, lui. Dave et toi. Ben oui. La complémentarité. Oui, vraiment. C'est notre force. C'est fort, on regarde dans la même direction. Ouais. Hey, Sophie, en terminant, tu me parlais de projet. Est-ce que tu peux nous spoiler peut-être un projet qui s'en vient pour la Ferme Panama? Non, j'ai pas de projet. On n'en a pas. On va payer ça, puis on va chipper. Un gros projet, t'as bien prendre une pause? Ben, c'est plus pour en profiter, sérieux, là. Moi, j'ai juste 34, mais tu sais, Dave a 40 ans, nos enfants sont jeunes. Tu sais, on n'a pas... J'ai des petits projets, là, ben banals, là, mais on n'a pas d'autres projets d'expansion. On se voit pas avoir un deuxième robot. On veut garder ce petit, payant, rentable, efficace, le fun, convivial, familial, name it, là. Hey, tu m'as pas demandé c'est quoi je ferais différent dans mon étape? Ben écoute, vas-y. Hey, mettez-vous des petites abreuvoirs, là. T'as pas besoin d'un abreuvoir de 12 pieds de large, oublie ça. Ah oui? Puis, ouais. Puis, parce que c'est ça que t'as dans ton étable, là. Ben ouais. Hey, vous allez voir, là, les vaches à bout de l'eau, là, ils vont y aller. Ben oui, mais une à la fois, vierge. Mais ouais, non, qu'est-ce qu'on en ferait différemment, à part acheter un A4, comme dirait Dave, changer les abreuvoirs? Rien. C'est spécial, hein? Tu t'attends pas à ça. C'est spécial. Non, on changerait rien, pas de tout. Hey.
Voilà, c'est ce qui termine cet épisode d'Entre-deux traites. Un gros merci à Sophie Bédard, une femme de terrain, de cœur et de vision, qui nous a ouvert ses portes de la ferme, mais aussi un peu de sa vie, pour nous parler du grand virage à la traite robotisée. Ce que j'en retiens, c'est que la technologie ne remplace pas l'humain, mais qu'elle peut lui donner du souffle. Du temps en famille, une meilleure qualité de vie, une autre façon de penser son rôle comme producteur laitier. Il n'y a pas de choix facile, ni de solution magique. C'est la démarche réfléchie qu'il faut adapter à chaque ferme, à chaque réalité. C'est exactement ce qu'on a pu entendre justement aujourd'hui dans la discussion avec Sophie, puis j'ai vraiment adoré. Puis à l'émission Entre deux traites aussi, c'est exactement ce qu'on aime découvrir ici à l'émission, des parcours agricoles bien ancrés dans le réel, mais tournés vers l'avenir. J'ai beaucoup aimé cette formule, j'espère que vous aussi. Il est fort probable qu'on va remettre ça avec d'autres producteurs laitiers qui ont un vécu à partager, comme notre invité d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire ou à nous écrire si vous avez des questions ou des idées pour des prochains invités. Entre deux traites est sur Facebook, Blue Sky, sur X et sur YouTube. Et puis, j'ai le lien aussi sur mon compte Instagram dans ma bio. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, sans qui ce balado ne serait pas possible. Merci aussi à Carl Bélanger et Bruce Sargent pour leur travail en production. Donc, c'est Alain Lemieux qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission d'Entre deux traites. Bye!